Bonjour à tous. Cette semaine, on va continuer un petit peu tout ce qui est gestion des interruptions et aujourd'hui, on va ouvrir les bordures de l'écran en haut et en bas. Donc la vidéo sera relativement courte, ça n'est pas très compliqué, mais je vais au fur et à mesure, comme la dernière fois, vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. On y va tout de suite. Un nouveau fichier qu'on va appeler Borders ASM. Et je vais reprendre une partie du code de la semaine dernière pour gagner un petit peu de temps. Et le main, je vais le mettre également en C000. Voilà. Alors, donc on a vu pour les interruptions qu'on interdisait les interruptions, qu'on déclarait les interruptions et l'emplacement où on voulait les mettre, donc jusqu'ici, hein, ligne 51. Et enfin, on indiquait où se trouvait le code à exécuter pour l'interruption. Et enfin, on libérait les interruptions et on rendait la main au basique. Donc ça, on le récupère, ça n'a pas changé. On verra pour la ligne un peu plus tard. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mon écran aux couleurs standard du Commodore. Et donc la bordure, c'est 14. Décaler d'un cran. Et le fond, c'est 6. Le bleu foncé. Ouf. On va rajouter quelque chose ici par la suite, mais on le découvrira tout à l'heure. Et ici, il faut appeler l'IRQ. Donc, IRQ. Et notre IRQ, elle va à nouveau définir quelle sera la prochaine ligne à laquelle il y aura une interruption et indiquer l'identité de l'interruption. Et pour finir, on va rendre la main au basique. Donc ça, ce sont des valeurs que, à force de les utiliser, je connais par cœur. Voilà qui est fait. Donc normalement, si j'exécute ça, on va rien voir. Et ça doit fonctionner. Ok, ça fonctionne, mais ça ne me rend pas la main. Je vérifie si j'ai pas fait la même bêtise que la dernière fois. Non, c'est bon cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? Oui, j'ai oublié de préciser que j'avais bien acquiescé l'interruption. Voilà. Je suis bien sur mon basique, tout fonctionne. Donc, ligne 51. Alors ici, juste vérifier qu'on est sûr qu'on passe dans l'interruption. Je vais mettre à la fin, on revient à la couleur. Et logiquement, je devrais avoir un petit trait. Voilà, il est là. Bien, bien, bien. Mon interruption est fonctionnelle. Alors maintenant, l'objectif, c'est d'ouvrir les bordures. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, le VIC2, quand il arrive sur la ligne 50, il va regarder s'il faut ou non ouvrir l'affichage. Donc là, en l'occurrence, il faut qu'il l'ouvre. Donc plutôt que de remettre la couleur de fond comme juste au-dessus sur la ligne 49,
il va l'ouvrir et donc ici, il va nous afficher notre bleu foncé. Et ici qu'à partir de là, c'est ouvert. Et quand il va arriver ici à la ligne 250, il va indiquer qu'il ne faut plus afficher le background, mais conserver uniquement la bordure. Ce système-là fonctionne pour un affichage à 25 lignes. Quand il est en mode 24 lignes, il ne fait plus le test en 50 et 250, mais il le fait en 53 et 246. Et ça, il le fait une seule fois. C'est-à-dire qu'après, quand il sait qu'il l'a ouvert ou quand il sait qu'il l'a fermé, il ne fait plus la vérification. Et donc nous, on va lui faire croire que quand il arrive à la ligne 250, on était en mode 24 lignes, donc que l'écran s'arrêtait en 246, et de ce fait, il ne va pas fermer la bordure, puisque pour lui, c'est déjà fermé. Donc on va lui dire, quand tu arrives en ligne 250, alors ici 250, tu vas passer l'affichage écran en mode 24 lignes. Le mode 24 lignes est géré par le registre des 011 à ce niveau-ci. Si le bit 3, donc la valeur 8 de D0 à 1 est à 0, ça veut dire qu'on est en 24 lignes. S'il y a 1, ça veut dire qu'on est en 25 lignes. Donc c'est pas dur à voir. Copier. Ici, je vais réexécuter mon émulateur. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis ma ligne en 250. « 27. 27, ça veut dire que j'ai le bit 4 pour avoir 16, le bit 3 pour avoir 8, le bit 0 pour avoir 1 et le bit 1 pour avoir 2, pour une somme totale de 27. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer en mode 24 lignes. Donc 27 moins 8, ça fait 19. Si je dis pas de bêtises. Toc. Voilà. Donc en fait, ici, mon VIC va arriver là et il va se dire, tiens, j'ai pas besoin de fermer, c'est déjà fait. Donc il va rien faire. Et quand on va arriver à la ligne suivante, on va lui dire à nouveau qu'on est en 25 lignes. Mais lui, ça va pas le gêner puisque normalement, il l'avait fermé la ligne d'avant. Donc, pas de souci, il va plus rien faire. Et donc, il va nous laisser ouvertes les bordures hautes et basses. Donc ici, LDA dièse 19, STA D011. Sauf que ça va marcher une seule fois. Il l'a fait, il a ouvert, pouf, et c'est ouvert. Je suis toujours en 24 lignes, je continue à parcourir, je réouvre, mais comme je suis en mode 24 lignes, c'est à la ligne 246 que je vais vérifier, et non plus à la ligne 250. Et donc, en 246, je suis en mode 24 lignes, je ferme. Donc il faut lui expliquer également que, une fois qu'il a passé la ligne 250, donc ligne 251, 252, même 0 quand il retourne tout en haut, il faut repasser en mode 25 lignes. Et pour ça, on va avoir besoin d'une deuxième IRQ. Donc celle-ci, on va appeler IRQ1. Et on va créer une deuxième IRQ, IRQ2, qui elle va repasser en mode 25 lignes. Ici, on appellera l'IRQ2 et tout le reste est inchangé.
excepté que, donc ici on va bien réappeler l'IRQ1 à la ligne 250, et l'IRQ1 va appeler l'IRQ2 à la ligne 254 par exemple. Et donc là, si j'exécute, j'ai bien ouvert mes marges en haut et en bas. Alors là vous voyez le souci dont on a parlé la semaine dernière, le clignotement est 2 fois plus rapide. Sur mon IRQ1, j'appelle le basique. Sur mon IRQ2 également. En fait, je vais la retirer sur l'IRQ1 et la laisser sur l'IRQ2 puisqu'elle aura plus de temps pour gérer derrière, puisqu'on est en ligne 254. Et il va falloir qu'il reparcourt à nouveau pour redescendre jusqu'à la ligne 250. Voilà, donc là j'ai la vitesse normale, je suis sous le basique, ça fonctionne sans aucun souci. Et vous voyez, c'est déjà un peu plus stable pour mes lignes. Voilà, vous savez maintenant ouvrir les barrières des bordures hautes et basses. Alors, un petit truc dont on n'a pas parlé au début, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Le VIC a besoin de savoir ce qu'il doit dessiner dans cette zone-ci et cette zone-ci. Et pour dessiner dans ces deux zones de bordure qui sont ouvertes, il va récupérer la valeur qui se trouve dans le dernier octet de la banque mémoire en cours d'exécution. Donc par défaut, le Commodore est dans la banque 0, c'est-à-dire la banque de 16 kg qui se trouve entre 0 et 16 383. Ensuite, on a la banque 1 en 16 384, la banque 2 en 32 768, etc. Donc là, on a bien 0, c'est-à-dire qu'il n'affichera rien. Si je lui mets 255, ça veut dire qu'il va afficher tous les bits. Et c'est impossible d'ailleurs de changer la couleur. Ce sera du noir. Voilà, donc là on a un petit effet possible. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les bordures, on les a ouvertes et on peut y afficher des sprites. Par exemple, on va activer tous les sprites, donc hop, et on va les placer tout en haut. Ah, il manque un 3. On va les définir. Alors, on a toujours la bordure pour le X qui est embêtante. On va mettre 50 là, tac, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai mis un sprite tout en haut. Et il se répète également en bas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 256 lignes, de 0 à 255, et la suivante reprend à 1. Comme le VIC ne sait pas gérer plus de 255 valeurs, et que le Y n'a pas de MSB comme le X, il va répéter cette position. Donc votre sprite, il est là, il est ici. Ce qu'il faudra penser à faire, c'est également dans votre code IRQ, si vous voulez le sprite uniquement en haut ou uniquement en bas, lui dire que en fait, quand il est passé la ligne 250, il ne faut plus l'afficher. Le problème ne se présente pas dans l'autre sens. Par exemple, si je mets mon sprite en bas, non, ça c'est les X. Si je mets mon sprite en bas, vous voyez, il est bien que en bas, il n'est pas en haut puisque la valeur 250 n'existe pas en haut. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est possible, qui est utile si vous voulez par exemple garder tout votre écran pour faire du jeu,
et afficher le score, le niveau de vie, etc. dans les marges. Ensuite, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, vous pouvez également faire des effets. Alors, c'est pas les plus jolis, hein. Ici, si je lui mets 7, voilà, j'ai des barres. Si je lui mets 1, j'aurai des barres très fines. Si je veux les mettre 2 sur 2, ça fait 128, plus 64, 8, plus 4. Voilà. Mais vous ne pourrez de toute façon pas avoir autre chose que une seule valeur pour l'ensemble de la bordure. Donc ce qu'on fait le plus souvent, c'est soit on le met à 0 et donc ça garde la couleur du fond, soit on le met à 255 et dans ce cas-là, on a du noir. Mais elles sont ouvertes, vous pouvez y mettre le sprite. Alors vous allez me dire, c'est tout pour aujourd'hui? Oui et non. Ce que je vous propose, c'est de refaire la même chose, mais avec une seule interruption. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Ici, j'ouvre. Je vais retirer mon incrément de bordure. Et je vais boucler de manière à passer toute la ligne. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je passe en mode 24 lignes. Je vais compter à rebours de 16 à 0 ma valeur de x. Utilise du temps CPU. Ici, on utilise 2 cycles pour décrémenter. Notre saut utilise 2 cycles plus 1 parce qu'il y a succès, donc 3 cycles. 2 plus 3 multiplié par 16, ça nous fera 48 cycles. Je rappelle qu'une ligne, c'est 63 cycles. À ces 48 cycles, vous rajoutez 2 cycles ici, 2 cycles ici, 4 cycles ici. Et on va vite arriver au bout de nos 63 cycles, puisqu'ici on a encore 2 cycles qui se chargent. Hop, je n'ai plus qu'un seul IRQ. Et donc je vais le rappeler la fois suivante sur ma ligne 250. Et vous allez voir que ça va faire exactement la même chose avec une seule interruption et en utilisant moins de ressources de la machine. Ok. Donc là c'est raté. Il doit me manquer quelques cycles. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Le DEC je vais le retirer. J'ai un INC ici aussi. Oh non, le DEC je vais le laisser. Et l'INC je vais le mettre en haut. On va voir comme ça où est-ce qu'on arrive. D'accord, alors je pense que c'est ici que je me suis trompé. Là, je dois avoir 13. Et ici, attendez, 13 et c'est après. Non, c'est bien ça. On le passe à 24 lignes. On fait la petite boucle et après on le repasse à 27. C'est parce qu'en fait, je ne le repassais pas à 25 lignes. Et donc là, ça doit fonctionner. Voilà. Vous voyez, j'utilise uniquement ceci en ressources. Par contre, il ne m'a pas rendu la main et c'est tout à fait normal puisqu'ici, je n'allais pas au basique. Hop. Voilà. Voilà. Je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour ouvrir vos bordures et aller bricoler pour y mettre vos sprites afin d'améliorer la lisibilité de vos jeux.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et d'ici la prochaine fois ça sera un peu lourd, on va faire beaucoup de mathématiques, mais vous verrez, ça sera sympa à l'arrivée. Je disais donc, d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.